Bonjour mes chers frères et sœurs, ici la sœur Christelle. C'est une joie pour moi de vous retrouver afin de partager ces quelques minutes d'exhortation. Et aujourd'hui notre thème portera sur la sainteté, comment devenir saint aux yeux de Dieu et devant Dieu. Et pourquoi aussi est-ce important de devenir saint? Que signifie la sainteté? Ce sont autant de questions que nous allons et que nous pouvons nous poser. Mais déjà, le mot sainteté vient du grec ragios qui signifie mise à part, préservée. Dans la Bible, on nous décrit la sainteté comme une personne sans tache ni ride, irréprochable, non souillée et tachée par le monde. La sainteté fait également référence à la pureté, donc un parfum doux et agréable devant Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette sainteté qui te permettra de pouvoir rentrer au royaume de Dieu, car il ne suffit pas d'accepter le Seigneur comme Seigneur et le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il faut aussi que tes actes puissent se référer aussi à lui, à sa parole et à ce qu'il veut. Ta robe doit être blanche devant Christ, sans tache. Et pour tenter de répondre à cette question sur la nécessité et comment devenir saint devant Dieu, on va voir 3 points. Le premier point étant la lecture de la parole et la prière. Car nous ne devons pas négliger la prière qui a également une importance capitale devant notre Seigneur. Dieu et l'Esprit Saint nous enseignent constamment à travers la parole sur les lois, les comportements que nous devons adopter, nos actions qui sont agréables à l'Éternel. En lisant constamment la parole, l'Esprit va nous conduire à devenir plus comme Jésus-Christ et moins comme le monde. La parole te guidera dans toute la vérité. Nous devons ainsi fuir les messages enrobés de sucre et demander au Seigneur à avoir le discernement dans nos prières et dans tout ce que nous entendons. Récemment, un homme m'a dit « Nous devons essayer d'atteindre la sainteté ». Je lui ai dit non. Nous ne devons pas essayer, nous devons atteindre la sainteté, car cela est à la portée de tous ceux qui ont la foi et qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Instaurer une parole, une relation, saine, forte et constante avec Jésus-Christ, ça c'est important. Et ça passe par la prière, la lecture de la parole, instaurer des heures de prière. Au boulot, peu importe où tu es, tu dois instaurer des heures de prière. Moi, par exemple, sur mon lieu de travail, il m'arrivait de partir aux toilettes pour pouvoir prier, pour pouvoir me ressourcer avec Christ. Ainsi, nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Se poser toujours les mêmes questions quand nous sommes face à des décisions à prendre. Qu'est-ce que Jésus-Christ ferait? Quelle décision Jésus prendrait? Car Jésus, lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Et si nous prenons nos Bibles, par exemple dans Matthieu 5, verset 48, nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et il y a un autre verset également que je tenais à partager avec vous. Il s'agit de 1 Pierre 1, verset 14 à 16. Alors j'y vais également. Hop, 1 Pierre 1, verset 14 à 16, nous dit « Comme des enfants, obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Dieu nous appelle donc à la sainteté et à l'obéissance. L'obéissance est un mot important dans la Bible. Et on peut également le voir au travers de nombreux prophètes qui ont été obéissants vis-à-vis de Dieu. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. La définition de la sainteté est identique à ses yeux. Le mal qui règne en maître sur ce monde, comme vous le savez, incite l'homme à changer progressivement son regard, son avis
afin que les choses soient plus acceptables. C'est pourquoi on vous parle énormément de tolérance dans ce monde. Mais la tolérance n'est pas forcément approuvée par notre Seigneur. On vous parle de tolérance, par exemple, quand on voit l'Église catholique, ou peu importe l'Église qui est amenée des fois à célébrer des mariages homosexuels, nous savons pertinemment que c'est une abomination. Et pourtant, c'est une forme de tolérance que le mal a instaurée dans ce monde pour que les hommes puissent l'accepter progressivement. Le deuxième point qui est important pour atteindre la sainteté, c'est la repentance, la sanctification. Nous devons nous repentir de nos péchés, et cela chaque jour, à chaque moment que tu pries dans ta chambre, ou peu importe le lieu où tu es. Tu dois te repentir. Parce que tu peux pécher de manière consciente ou inconsciente. Et le péché, nous savons, c'est faire un acte non approuvé par Dieu, mais approuvé par le mal. Ça, c'est une différence. Il faut que nous l'ayons à l'esprit. Le péché sera toujours approuvé par le mal, mais non approuvé par notre Seigneur. Nous devons ainsi nous abstenir de toucher aux choses impures. Ne prenez pas part aux discussions, agissements de personnes qui vous entourent. Et cette indication, vous l'avez aussi dans 2 Corinthiens 6, verset 17. Je vous laisserai le lire. J'ai également eu une sœur qui m'a fait part d'un rêve magnifique qu'elle a pu faire récemment où un ange s'est approché d'elle et lui a dit « Tu es proche du royaume de Dieu ». Et je lui ai dit à cette sœur, je lui ai dit « Mais ton rêve est juste magnifique. Mais maintenant qu'on te dit que tu es proche, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas dedans, dans le royaume de Dieu ?» Et ça, c'est une question fondamentale qu'elle seule doit se poser et également poser au Seigneur. Parce que je lui ai dit, le jour où tu seras dans le royaume, où le Seigneur te dira « C'est bon, tu as ta place pour mon royaume », il faudra que tu te battes pour conserver cette place. Parce que même ton mari, même tes proches peuvent te faire chuter. C'est là tout le combat d'un chrétien et d'un enfant né de nouveau. Le troisième point que nous allons aborder, le troisième et le dernier point, est de la nécessité de vaincre la chair et de résister aux plaisirs du monde. Ne nous appuyons pas sur le monde pour juger de notre niveau de sainteté, car cela ne nous garantit pas notre place. Regardons seulement à Jésus-Christ qui est un exemple parfait. Nous devons combattre et crucifier la chair et ses désirs. Nous devons conduire notre corps à l'obéissance. On en a parlé tout à l'heure de l'obéissance qui est un aspect important pour tout enfant de Dieu. Car la chair vous combattra toujours en vous disant « tu peux prier plus tard ». Mais regarde, tu dois acheter ça, t'as oublié d'acheter ça, t'as oublié d'acheter le sucre pour le gâteau. Apprenons à nous revêtir des armes de Dieu. Apprenons à nous revêtir des armes de Dieu. Et j'aimerais reprendre un verset également qui est important dans la Bible, dans Éphésiens. J'y vais, donc dans Éphésiens 6, verset 11, qui nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et l'armure du chrétien vous est décrit également dans ce verset-là, donc dans Éphésiens 6, du verset 10 à 19. Et dans cette partie, dans cette troisième partie, nous avons également cet aspect des désirs actuels de ce monde qui sont importants, c'est-à-dire les vêtements, la richesse, l'orgueil, la convoitise. Vous savez que quand vous êtes sur le point de mourir, toutes ces choses deviennent vaines. Pourquoi ? Parce que la chair est en train de mourir. La chair n'est plus. Et vu que la chair n'est plus, vous allez commencer à ressentir ce qui est véritable, c'est-à-dire Christ, votre cœur, la paix, votre âme. Ça, c'est important. Vous allez commencer à le ressentir. Donc, faites attention à vos désirs que vous pouvez ressentir aujourd'hui. Faites donc extrêmement attention. Et si nous faisons un focus sur la tolérance, comme nous avons pu le voir tout à l'heure, aujourd'hui, pour les gens, c'est normal d'insulter. Mais de telles choses n'étaient pas acceptables avant.
J'aimerais quand même le souligner, parce que j'ai encore eu une discussion récemment où on me disait mais moi, dans mon pays, c'est normal que les gens insultent, parce qu'on a eu un passé compliqué. Et j'ai dit à cette personne, non, pour moi, c'est pas normal, peu importe le passé, que le pays, que tes ancêtres ou que tu as eu, quand tu es né de nouveau, les insultes ne doivent pas faire partie de ton langage. Parce que nous savons très bien d'où vient et qui a créé les insultes. Ce n'est pas Dieu qui a créé les insultes. Donc encore une fois de plus, aujourd'hui, c'est toléré. Dans les ménages, dans les couples, dans les familles, dehors, entre amis. Même entre amis, vous vous rendez compte, même entre amis, vous allez vous insulter. Mais quand tu vas demander à ton frère ou ta sœur, oui mais c'est de manière amicale. Oui mais pourtant ce n'est pas un langage que Dieu accepte. Il en est de même pour les gens qui écoutent de la musique avec des paroles profanes sans s'offusquer. Ils vont entendre des insultes, mais pour la personne, c'est normal. Et cela me rappelle également qu'au début de la conversion de mon mari, qui écoutait effectivement beaucoup ce genre de musique-là, il me disait oui, mais moi, je sais pourquoi j'écoute cette musique, c'est une musique d'amour. Et je lui ai dit, d'accord, c'est une musique d'amour, mais est-ce que dans cette musique, on proclame la parole de Dieu? Est-ce qu'on glorifie le Seigneur dans cette musique? Non. Si on ne glorifie pas le Seigneur, qui glorifie-t-on dans la musique? Il n'y a pas de juste milieu dans ce monde. Nous le savons, il y a le bien, il y a le mal. Donc, si la musique ou la chose que tu fais ne glorifie pas Dieu, pose-toi la question de qui cela glorifie. N'oublions pas cela, Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. En conclusion de cette exhortation, nous avons vu pas mal de choses et ce qui est important, c'est que pour atteindre la sainteté que Jésus-Christ nous demande, cela passe par l'application et la prise en compte de plusieurs points, de plusieurs grands éléments. Et nous avons pu voir que la lecture de la parole et la prière étaient un élément important. La nécessité également de se repentir et de se sanctifier de nos péchés. L'importance également de vaincre la chair et de résister aux plaisirs du monde. Nous devons rechercher, mes bien chers frères et sœurs, à appliquer la sainteté de Dieu et non selon notre propre définition, à appliquer la définition et le regard que Dieu donne à la sainteté et non selon notre propre avis. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker cette vidéo. En tout cas, pour moi, encore une fois, c'était un plaisir de vous partager ce sujet avec vous. Soyez abondamment bénis. À bientôt.